Grèce, l'Orient, la Grèce, Rome, d'accord? Mais l'Orient, et l'Égypte, là, il faut arriver à déchiffrer les hiéroglyphes, il faut que tu apprennes ça et que tu essaies de voir. Comme toi, tu es scientifique, tu as fait de la physique, tu as fait de la chimie, tu es très bon en anglais, en allemand et tout ça. Hein, il faudra que tu ailles en Égypte un peu voir cette histoire-là. Hein. Et puis, il y avait quelques, quand même, publications sur l'Égypte, malgré tout. Hein. Il y avait des travaux, ça n'a pas commencé avec Cheikh. Hein. Alors, il a pris les travaux un peu de certains égyptologues. Il a essayé de travailler là-dessus. Et après, comme il est très curieux, ici, et chaque fois, nous, on se rencontrait, on lui posait des questions. On disait, ah oui, mais Cheikh, il faudrait que tu cherches dans telle direction pour voir. Mais docteur Hirossi, cette thèse de l'Égypte nègre, il n'était pas le premier chercheur à la développer. Il y a des égyptologues français même qui ont soutenu la même chose que Cheikh, mais on les mettait toujours de côté, on ne publiait pas leurs œuvres. Hamadi Alidien était également de cette génération des intellectuels africains du quartier latin. Il côtoyait de très près Cheikh Anta Diop, même s'il ne partageait pas vraiment toutes ses idées. Où est-ce qu'il a trouvé cette thèse de l'Égypte nègre? Si vous regardez très bien, Scholcher défend ça, à la suite de l'abbé Grégoire. D'ailleurs, on lui a reproché par postuler un prix Grégoire. On lui a dit que vous n'avez fait que dire ce que déjà Grégoire a dit, a bien dit et mieux dit. Il était choqué, il dit, même si cela existe, aussi c'est nécessaire de le rappeler parce que c'est quelque chose de très important. C'est la réponse de l'abbé Grégoire. Je pense que c'est la raison pour laquelle personne n'a posé à Cheikh Anta où est-ce qu'il a trouvé cette thèse. Où est-ce qu'il a trouvé. Mais pourquoi sa thèse à lui suscite-t-elle tant de polémiques et d'opposition? Vous savez qu'il y avait des écoles qui s'étaient formées sur des thèses. Il y avait d'abord les intérêts intellectuels, les grands maîtres qui avaient leurs chaires, qui défendaient leurs idées et tout. Ensuite, sur le plan économique, ça pouvait déranger certains intérêts économiques. Par exemple, regardez quand les Espagnols vont jusqu'à refuser aux Indiens d'avoir une âme. Vous connaissez Las Casas qui a défendu tout, et on a même failli le liquider, lui, Las Casas. Mais l'envoyé de Rome, quand il est arrivé, il a pris Las Casas de côté. Qu'est-ce qu'il lui dit? Casas, tu as raison. Mais, vous savez, les mines d'or et tout ça, c'est pour les grands d'Espagne. Et nous, c'est les grands d'Espagne qui nous donnent de l'argent, qui nous financent et tout. Alors, si vous soutenez votre thèse là, vous voyez tout ce que ça va faire. Et puis, si l'Église vous soutient, les grands d'Espagne vont nous faire la guerre. Tu te calmes un peu, tu dis rien, tu laisses tomber. Hein. Ils n'ont pas d'âme. Je trouve que c'est une information qui n'est pas suffisamment rentrée dans les consciences. Anténon Fiume est vraiment le premier égyptologue des temps modernes. C'est le savant qui affirme 69 ans avant Cheikh Anta Diop la caractéristique négoïde de la civilisation de l'Égypte ancienne. Il le fait dans un ouvrage monumental qui s'appelle De l'égalité des races humaines, qui a été publié en 1885. Et je vous invite à consulter cet ouvrage, notamment le chapitre 9 qui s'appelle L'Égypte et la civilisation, pour vous rendre compte de ce que je suis en train de vous dire. Et comme j'aime souvent le dire, à cause de la publication de l'égalité des races humaines par Anténon Fiume en 1885, Joseph Arthur de Gobineau, qui est le premier grand théoricien du racisme des temps modernes, est mort 2 fois. Il est mort physiquement en 1883 et il est mort historiographiquement en 1885, quand Anténon Fiume s'est chargé de chanter à tout jamais ses funérailles. Bien sûr, je n'ai pas la prétention du tout d'enlever le mérite du professeur Cheikh Anta Diop, parce que nous savons que notre pharaon du savoir a publié en 1954 un ouvrage qui va marquer à tout jamais l'histoire de l'humanité. Nation nègre et culture. Et je tiens à vous rappeler que Nation nègre et culture de Cheikh Anta Diop est la thèse de doctorat qui lui a été refusée. La ressemblance entre ces
deux géants est tellement frappante qu'on peut se demander quand Anténon Fiume est mort le 19 septembre 1911, n'est-ce pas lui qui se serait réincarné au Sénégal le 29 décembre 1923 pour devenir Cheikh Anta Diop. Anténon Fiume est vraiment l'homologue haïtien de Cheikh Anta Diop. Et Cheikh Anta Diop est l'homologue africain d'Anténon Fiume. Mais ce qu'il y a de surprenant, c'est que Cheikh Anta Diop a affirmé lui-même, de son vivant, n'avoir pas lu Anténon Fiume. Et nous avons le témoignage de Jacques Auriol qui a publié un article qui se nomme Le docteur Louis Price-Mans et l'anthropologie sociale et culturelle dans le bulletin du Bureau national d'ethnologie Port-au-Prince, Haïti, 1986, numéro 1 et 2 à la page 18. Permettez-moi de vous lire ce que dit Jacques Auriol. Pour ce qui concerne l'origine et l'appartenance africaine de la civilisation originelle égyptienne, remise en évidence par Fiume dans son monumental ouvrage d'anthropologie, on constate qu'il s'est fait pour se faire référer aux textes des auteurs grecs et latins de l'Antiquité, lesquels avaient eu des contacts de différentes sortes avec l'Égypte. La thèse sera reprise plus tard par le célèbre savant sénégalais Cheikh Anta Diop. René Piquion, mon vieil ami J.B. Roumet et moi-même, J.B. Roumet c'est Jean-Baptiste Roumet, nous rendîmes une visite de courtoisie différente dans son cabinet à l'illustrant sénégalais. Quelle ne fut ma surprise de l'entendre répondre à ma question relative à Fiume qu'il ne le connaissait pas. Et oui, Fiume avait dû être éliminé des registres coloniaux du savoir bien orienté. Et je voulais revenir à Lucien du 19e siècle, mais c'était un savant de bonne foi. Et je crois que nous devons rendre hommage aux savants de bonne foi, ceux qui ont le courage. Moi, je respecte l'objectivité. L'objectivité est une force qui n'est pas donnée à Abbé Grégoire, le premier précurseur blanc des Firmin et des Diop. Au t'es pas tous. Mes amis, il faut admettre que l'objectivité est une force qui n'est pas donnée à tout le monde. Comme l'a si bien dit Cheikh Anta Diop. Et il a dit par la suite qu'il faut honorer les savants de bonne foi. Cependant, il y a une tendance qui cherche à rejeter tout ce qui vient du blanc et qui a contribué d'une manière ou d'une autre à notre réveil. Certainement, on ne peut pas connaître toutes les sources. Et c'est pourquoi Cheikh Anta Diop n'a pas tout mentionné, mes amis. Parce qu'aucun savant honnête ne peut ignorer les sources dans lesquelles il a puisé certaines parties de ses thèses. Cheikh Anta Diop ne cite pas Fiume dans ses travaux, sûrement il ne le connaît pas. Et il ne citait pas également Abbé Grégoire, cependant il citait Volney à plusieurs reprises. Or, Grégoire lui aussi a cité Volney dans ses travaux. Et mes amis, beaucoup des amis de Diop admettaient que Grégoire avait défendu certains arguments des thèses de Cheikh Anta Diop bien avant lui. Donc, nous venons d'entendre les déclarations de certains hommes qui comprennent l'affaire comme moi. Et vous entendez la déclaration de Cheikh Anta Diop lui-même sur la probité intellectuelle et l'objectivité scientifique. Et ensuite, vous entendez tout au début le témoignage d'un anthropologue haïtien qui affirme que selon l'avis de Cheikh Anta Diop lui-même, et il dit qu'il n'a lu pas Fiume, il ne le connaît pas. Donc tout cela laisse voir que beaucoup de choses ont été méconnues par Diop. Or, Théophile Obenga avait publié un article dans la revue titré Hommage à Anténon Fiume, l'égyptologue haïtien, où il place Fiume comme le précurseur le plus averti de Cheikh Anta Diop.
En effet, ce qu'on va traiter là ne vise pas à salir la mémoire des Diop, mais on vise la vérité scientifique. On ne doit pas traiter les choses avec l'esprit du fanatisme, avec la partialité, mes amis. Moi, je suis un Diopien en âme, en profondeur. Personne n'aime plus Cheikh Anta Diop que moi. En Haïti, et certains de mes amis m'appellent Cheikh Anta Diop parce que je les cite souvent dans mes interventions. Mais cela n'empêche pas d'admettre qu'il y a un blanc qui avait soutenu une bonne partie des ses thèses bien avant lui. Et bien avant Théophile également. Donc, je viens tout juste de lire le livre d'Abbé Grégoire titré De la littérature des nègres. Et je vois en réalité qu'il a soutenu une bonne partie des thèses de Cheikh Anta Diop bien avant lui. Donc, Cheikh Anta Diop lui-même avait dit qu'il ne fait que rendre opératoire la thèse de l'Égypte nègre. Il faut admettre tout ça, mes amis. Donc, en effet, restez là, regardez toute la vidéo. On va produire certaines réflexions sur l'abbé Grégoire et sur son livre titré De la littérature des nègres. Regardez toute la vidéo. Vous qui n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et pour toucher plus de personnes. Henri Grégoire était né le 4 décembre 1750 à Véaux, en France. Il commence ses études avec un curé de son village et en 1763, il ira étudier au collège jésuite de Nancy. Après l'étude des jésuites, il allait à l'université des Ponts à Mounon. Puis il a été ordonné prêtre. Ensuite, en 1776, il est devenu membre de la Société philanthropique et charitable de Nancy. Et il était également membre de la Société philanthropique de Strasbourg. Donc, dans sa fonction d'homme de loi, il a contribué à la première abolition de l'esclavage du 4 février 1794. Et ensuite, en décembre 1789, il adhère à la Société des Amis des Noirs. Et après la restauration de l'esclavage en 1802 par Napoléon Bonaparte, il publie en 1808 l'un des textes les plus importants de la littérature anti-esclavagiste titré De la littérature des nègres, où il tente de laver les Noirs de tous les préjugés jetés sur eux. Et dans cet ouvrage, il conclut premièrement que l'Égypte était une civilisation nègre. Et deuxièmement, il cite beaucoup d'hommes noirs célèbres qui ont du génie et dans son époque et dans les époques passées pour réfuter les calomnies disant que les nègres sont des bons à rien. Troisièmement, il cite Volney pour asseoir sa thèse de l'Égypte nègre. Et quatrièmement, il a prouvé qu'Ésope était un nègre et que Ésope avait laissé beaucoup de fables à l'humanité. Et cinquièmement, il a cité également les grands noirs de son temps qui ont laissé des traces dans l'histoire de l'humanité, tels que Toussaint Louverture, Amo, qui était le premier noir qui a décroché un doctorat en Europe. Et ensuite, il cite Hannibal, qui était devenu l'un des plus grands ingénieurs qui a développé toute la Russie à son époque. Et bref, dans cet ouvrage, mes amis, il avait étayé une bonne partie des thèses de Cheikh Anta Diop. Il faut admettre ça. Et je viens de lire cet ouvrage, je vois toute la vérité. En Haïti, mes amis, on a honoré les philanthropes blancs qui avaient de bonne foi. Et Dessalines, lui-même, qui était un homme très radical au sujet des blancs, dans ses écrits, dans des décrets, pas même dans la Constitution, avait souhaité la bienvenue des philanthropes d'Europe
entre autres Abbé Grégoire. Donc il faut dire qu'Abbé Grégoire, depuis avec Toussaint Louverture, a trouvé beaucoup de respect en Haïti. Et il était l'ami de Toussaint Louverture. Il avait des échanges avec Toussaint Louverture pour entreprendre des projets. Et c'est ainsi qu'un célèbre haïtien appelé Duracine Vaval, pour répondre à un philosophe européen du nom Isoulet, qui déclare que la race noire n'a pas de littérature, c'est-à-dire que la race noire n'a pas d'âme. Et Duracine Vaval avait publié un fameux ouvrage titré Histoire de la littérature haïtienne ou l'âme noire, et dans lequel il dédie un beau poème à Henri Grégoire en ces mots. Il dit: à toi, Grégoire, ami fervent de ma race, dont tu rêvas le sort vers l'azur ébloui. À toi qui sus poursuivre au fond des soirs la trace de l'idéal en ton grand cœur épanoui. À toi dont les verbes pleins de gloire et d'audace suscita le réveil chez tout peuple proscrit. À toi, noble fils de France, la dédicace de cette œuvre où la foi vibre et l'espoir sourit. Car je vais au frontispice blanc de ce livre, écho profond doux de lointain pays noir. Inscrit avec orgueil un nom qui doit survivre. Ton nom, ô fraternel abbé, qui fit vouloir d'une façon combien l'âge opportune intègre l'intellect et le droit maîtrise du monde nègre. Ça, c'était un poème de Duracine Vaval où il mit en valeur l'abbé Grégoire comme défenseur farouche de la race noire. Mes amis, tel que le dit Cheikh Anta Diop, il faut honorer les savants de bonne foi. Parce que tel que le dit Diop, l'objectivité est une force qui n'est pas donnée à tout le monde. Et c'est pour cette raison, dès qu'on voit un homme, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune, qu'il soit brun, qu'il soit noir, qui ait un peu d'objectivité, il faut l'honorer. Parce que beaucoup d'hommes ne cherchent pas la vérité, mais ils cherchent à défendre leur propre position. Mais dans leur position, s'ils voient la vérité, ils crachent sur la vérité. Et c'est pourquoi il faut honorer les savants de bonne foi tels que les dit Diop. Spécialement, il faut honorer Abbé Grégoire tel que vous honorez Champollion les Jeunes pour le déchiffrement des hiéroglyphes.